Bienvenue dans le 11e épisode de Singulier, le podcast qui va t'aider à t'aimer et te faire accepter tel que tu es afin de faire de ta différence une force. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Singulier Marion Gourvest, coach de vie et People and Culture Gardener, avec qui on va jaser de quelques outils afin de nous aider à se concentrer sur le positif dans cette période de confinement. Je suis passionné par le développement personnel et ma philosophie est que rien n'est impossible. Notre seule limite, c'est nous-mêmes et je suis parfaitement imparfait. Je m'appelle Florian et si tu te retrouves dans cette philosophie, je te propose de te partager ici les expériences qui ont bousculé ma vie. Alors salut Marion, comment vas-tu? Salut Flo, eh ben écoute, ça va, super, ça va super bien. Je suis hyper contente de construire ce podcast avec toi. Donc merci pour l'invite. Et sinon, bah écoute, ça va. Je suis basée en France et on approche la fin du confinement, donc c'est assez exciting, je voudrais dire. C'est plutôt chouette. On arrive sur la fin et tout va se déconfiner tranquillement. Et puis sinon, je dirais que je me sens assez chanceuse en fait des conditions dans lesquelles j'ai vécu ce confinement. Je pense que je fais partie des personnes qui ont vraiment, ouais, qui sont dans des bonnes conditions. Du côté coaching, j'ai continué à coacher mes clients en ligne. Et puis du côté de mon activité de salarié, j'ai continué à travailler de la maison et tout en profitant du temps libre que j'avais supplémentaire pour faire plein de choses. Donc ça va très bien. Super. Alors Marion, tu es coach de vie les mercredis et Mm, People and Culture Gardener le reste de la semaine. ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? C'est quoi ta daily routine? Ouais, c'est ça, je suis coach de vie les mercredis. En fait, en termes de coaching, j'accompagne des personnes qui ont un besoin d'avoir plus de sens dans ce qu'ils font dans la vie ou juste apprendre à mieux se connaître, à faire des choix, à avancer, à aller là où ils veulent. Ce pas forcément des personnes qui ne vont pas bien, mais c'est des personnes qui veulent aller plus loin ou qui veulent changer quelque chose ou juste prendre du temps pour eux pour se prendre soin d'eux et apprendre à se connaître. Euh, j'ai autant des personnes que j'accompagne pour une ouverture de société, transition de carrière, préparation à la retraite. J'ai pas mal de sujets divers et variés, ce qui est super cool. Et donc, l'idée du coaching, de ma daily routine les mercredis, c'est d'avoir mes séances en fait avec les personnes que j'accompagne. Jusqu'à présent, j'ai eu des clients qui étaient basés en Amérique du Nord, donc Canada, Montréal et Vancouver principalement, aux États-Unis également et en Europe. Et j'ai des personnes que je vois en face à face sur Annecy ou Genève, là où j'habite. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire mes séances avec eux et de les accompagner séance par séance à atteindre l'objectif qu'ils veulent atteindre, qu'on définit ensemble au début de nos séances de coaching. Et d'une séance à l'autre, il y a des actions à mettre en place, il y a des choses à tester, à essayer. Donc, il y a vraiment ce côté dynamique en fait du coaching pour que la personne que j'accompagne, elle mette en place des nouvelles choses qui permettent de mettre en place des nouvelles habitudes et que ça devienne une nouvelle routine qui correspond mieux à qui elle est. Ok. Ça, Donc c'est le pour le coaching, c'est coaching. vraiment Mm. axé dans le fond sur des objectifs que Mm. tes clients en fait définissent avec Ouais, toi et du coup l'objectif c'est de les aider donc à atteindre ces objectifs, c'est ça? c'est ça, Ok. exactement. Comme un petit coup de push pour que la personne puisse avancer dans la direction dans laquelle elle veut aller. Ouais. Ok. Mm. Puis moi j'ai souvent la question justement, c'est quoi pour toi la différence entre tu sais, du coaching ou de la thérapie? Parce que tu sais, Mm. souvent j'ai cette question-là, je trouve ça intéressant justement peut-être Ouais. de. Carrément, et c'est une super bonne question. En fait, le coaching, on se base vraiment sur le présent. Qui es-tu en tant que personne aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait de toi que tu es toi? Et où tu veux aller? Donc, on a vraiment cette notion de présent-futur dans le coaching, à l'inverse de la thérapie, où on va regarder qui tu es aujourd'hui, quels sont tes comportements, quel est ton caractère, et qu'est-ce qui a fait dans ton passé que tu es devenu cette personne pour comprendre qui tu es. Donc, il y a vraiment cette notion en fait de temps. Le coaching, c'est présent, futur, et la thérapie, on va plus regarder dans le passé pour vraiment travailler sur ce qui se passe aujourd'hui pour toi. Ok. Puis alors donc sur ton autre activité, plus People and Culture Gardener, gardener en Ouais. français, jardinier, c'est quoi l'idée derrière dans le fond c'est quoi tes Ouais. missions? En fait, en tant que People and Culture Gardener, en fait, vraiment le côté jardinier, c'est vraiment faire grandir les gens, leur donner cet élan. Donc, c'est assez lié au coaching. Je travaille donc sur ce poste 4 jours semaine, du coup lundi, mardi, jeudi, vendredi. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les salariés à trouver un sens dans ce qu'ils font au quotidien.
Donc, que vraiment ils viennent le matin au travail, ils soient heureux de venir, ils trouvent un sens, ils aient de l'impact dans ce qu'ils font, ils voient l'impact de leur travail et ils voient qu'ils ajoutent de la valeur ajoutée aussi aux produits, à la relation client, à l'entreprise, etc. Donc, il y a vraiment cette notion de purpose, en fait, de sens. Et ce n'est pas juste un baby-foot qu'on met dans une entreprise, c'est vraiment travailler sur le fond de pourquoi la personne vient travailler chaque matin et qu'elle trouve sa place à elle aussi, qu'elle puisse rester elle-même dans l'entreprise. Parce qu'on est tous des individus différents, on a tous des besoins différents. Et donc, l'idée, c'est qu'elle trouve son espace et qu'elle puisse, justement, avec cet espace qu'elle a trouvé qui lui correspond, naviguer, avoir de l'impact et puis s'éclater, en fait, tout simplement. Mmh. Ah, Mm. c'est génial parce que du coup, tu as quand même réussi à faire quelque chose qui a du sens entre ces 2 activités, dans le fond donc Ouais, c'est passionnant. Puis alors justement, moi je suis vraiment ravi Marion que tu aies, accepté mon invitation pour cet épisode parce que, du coup pour, les auditeurs qui nous écoutent, pourquoi j'ai proposé à Marion finalement d'être aujourd'hui, parmi nous. Tout simplement parce que, et ben, j'ai eu la chance d'être coaché par Marion, qui, a coaché d'autres de mes amis. Fait que notre route s'est croisée en fait de cette manière-là et donc Marion m'a coaché pendant quelques mois, de octobre à janvier 2020. Puis c'est assez drôle parce que ce podcast, j'en avais parlé un peu plus vers la fin, mais c'était encore, comme plus un projet. Puis du coup, aujourd'hui, voilà, Marion, tu fais partie, de ce projet qui, est maintenant réel. Ouais, Donc je suis c'est vraiment top. super ravi. Et du coup, ouais, Marion m'a vraiment aidé, en fait, moi, dans mes objectifs de découvrir mes valeurs et justement me recentrer, en fait, sur moi-même. Donc, je trouvais ça super intéressant puisque c'était une des briques pour moi qui m'a poussé dans cette démarche finalement aussi de créer le podcast, puis de vous proposer, en fait, différents contenus toutes les semaines. Donc, c'est vraiment super sympa. Et justement, en fait, une fois que je parle de tout ça, l'idée justement, Marion, c'est de pouvoir un petit peu aujourd'hui, parler en fait de conseils, à l'ensemble des personnes qui nous écoutent pour, dans le fond, rester positif dans cette période de confinement. Alors, je crois que tu nous as justement préparé un peu 2 Oui, exercices, intéressants. Est-ce que, tu peux nous en parler? ouais, bien sûr. En effet, en fait, quand on a parlé de ça ensemble, de préparer 2 exercices pour ce podcast, pour vraiment accompagner tous tes auditeurs, en fait, et encore plus dans cette période de confinement, l'idée, c'était vraiment de rester sur le positif que je trouve indispensable. En fait, c'est vraiment un état d'esprit. Le positif, ça se travaille. C'est vraiment une façon de voir les choses. Et d'ailleurs, souvent, je donne l'exemple, en fait, si on regarde le chiffre 6, d'un côté, on voit un 6. Et puis, si toi, Flo, tu te mets en face, de l'autre côté, tu verras un 9. Et on pourra argumenter autant qu'on veut. On aura tous les deux raison. Et donc, en fait, pour moi, le confinement, toute cette situation, c'est vraiment une histoire de perspective. Soit on choisit de le voir du côté positif, soit on choisit de le voir de l'autre Mmh. côté. C'est nous qui choisissons l'angle de vue qu'on veut avoir sur cette situation. Et tout ça, en fait, ça se travaille parce que naturellement, on a plus de pensées négatives dans une journée que positives. Et vraiment, le fait de voir le côté positif des choses, de mettre son attention sur des choses positives, ça s'entraîne. Et donc, du coup, j'avais pensé en effet à 2 exercices assez faciles à appliquer pour commencer, pour s'entraîner tranquillement, sans avoir besoin de n'importe quelle compétence, en fait, et juste un Mmh. bout de papier ou voilà, de pouvoir l'écrire, un bout de papier, un crayon, en fait, clairement, c'est ce dont on a besoin. Et en fait, le premier exercice, c'est vraiment de basculer en fait ces pensées négatives qu'on pourrait avoir vers des pensées positives. Est-ce que toi, tu aurais un exemple justement, Flo, d'une pensée négative que tu as eue récemment ou qui te vient en tête? Ouais, je pense que pas plus tard, avant qu'on lance, l'enregistrement de ce podcast, Ouais. écoute, comme je pense comme la plupart, d'entre vous d'ailleurs qui nous écoutez, on a du temps. Alors je pense que je suis pas le seul à me blâmer. On passe du temps sur les réseaux sociaux et Oui, je pense que oui. c'est comme sur Instagram, à tu sais, à comme faire défiler le flux d'actualité devant moi et Mm. hem et j'avoue, ma petite faiblesse, je suis souvent en fait pas mal en tout cas de mannequins ou de gars qui sont quand même plutôt, on va dire bien foutus. Et j'avoue Ouais. qu'à chaque fois, tu sais, je regardais et je sentais au bout d'un moment des émotions monter à moi et j'étais là genre: «Mais Mm. Flo, mais genre pourquoi tu te fais du mal en fait?» Et tu sais, j'étais vraiment en train de me dire: «Mais
ah là là, et j'aimerais ressembler, et je suis pas comme ça, et je suis moche, et tatati. Mmh. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. Ouais, assez classique comme tu dis. Et des pensées négatives, on en a. Et C'est ça. comment tu pourrais transformer cette pensée qui était pour toi lourde, j'imagine, qui était juste désagréable, comment tu pourrais la transformer en quelque chose de positif? Qu'est-ce que tu pourrais y voir de positif là-dedans? Bah, en fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était d'observer ma jalousie. Tu sais, Mmh. clairement, là, je pouvais pas le cacher, je ressentais de la jalousie, en fait, pour ces gars, qui, étaient, bah, comme ils étaient. Ouais. Et du coup, la première chose, c'est de l'avoir observé. Puis la deuxième chose, c'était de me dire: «OK, mais en fait, ces personnes-là, s'ils ont le corps qu'elles ont, c'est qu'elles ont certainement travaillé fort». Enfin, je veux dire, tu sais, ça arrive pas par l'opération du Saint-Esprit, quoiqu'il y en a certains qui ont de la chance avec leur métabolisme, mais bon, quand même. Et du coup, tu sais, ça m'a comme rassuré en me disant: «OK, mais en même Mmh. temps, si je le veux vraiment, je suis Mmh. capable aussi, il faut juste que je me donne les moyens». Après, est-ce que Mmh. j'ai envie? Tu sais, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Ouais, exactement, c'est une histoire de choix, en fait. Et c'est top, le processus que tu as eu, est vraiment génial d'avoir déjà observé, en fait, d'où ça venait, qu'est-ce qui faisait qu'en scroll down, là, ton Instagram, en voyant toutes ces beaux mannequins et cetera, qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Et c'est top Mmh. d'avoir fait cette pause, d'avoir observé chez toi le sentiment qui était là et puis après d'avoir essayé de comprendre: «OK, mais derrière, qu'est-ce qui se passe?» Ouais. Et comme tu dis, de réaliser derrière, bah, OK, en fait, si je veux, je peux. C'est juste une histoire de choix et aujourd'hui, c'est pas là où toi, tu as envie de passer ton temps. Bah, en On tout cas, verra dans pas un an, peut-être que tu jusque-là. auras peut-être changé de… Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est drôle parce que tu vois, ça m'a du coup inspiré une idée d'épisode. Donc voilà, il y aura un Mmh. prochain épisode, je sais pas encore quand, mais du coup que j'ai commencé à écrire justement sur le sujet pour, Ouais. justement réfléchir là-dessus et nous aider justement à développer, ben, la réflexion que j'ai eue là-dessus et finalement Mmh. pour que tout en chacun, on soit capable, ben, d'avoir ce même raisonnement parce que finalement, c'est pour notre bien à nous, en fait, Mmh. finalement, que de prendre de la distance avec, enfin, en tout cas, prendre de la distance, mais surtout se recentrer, par rapport à ce qu'on ressent. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est un super exemple et en fait, il y en a un autre que je peux partager qui est assez, commun, qui est commun à juste tout le monde en fait. On a tous eu une situation qu'on considère comme un échec, où on se dit: «Ah j'ai failé, là j'ai pas géré, ça Mmh. s'est pas bien passé», et qu'on garde en nous comme un échec et en fait dans ces situations d'échec, mais c'est incroyable tout ce qui est positif la plupart du temps, et aussi ça peut être une autre façon de transformer des pensées négatives en positif en se disant: «OK, mais qu'est-ce que j'en ai appris?» Au final, ce qu'on considère comme un échec, c'est plus une expérience de vie. Si on ne tente rien, on n'a rien. J'aime bien cette expression Mmh. qui ne tente rien n'a rien. Et en fait, c'est vraiment aussi assez simple de se dire, ben, enfin, c'est simple, par rapport à cet exercice, de se dire, ben, OK, là, je considère comme un échec, ça me revient en tête, c'est une pensée qui est là, c'est frustrant, j'imagine, il y a des émotions qui sont assez négatives liées à ça. Et du coup, comment on le transforme en positif? Et donc, l'idée de cet exercice, de transformer ces affirmations négatives en positif, c'est vraiment de voir le verre à moitié, alors le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, je confonds toujours les deux. Le verre à moitié plein, parce que j'ai jamais compris la Ouais. différence entre les deux. En fait, pour moi, dans les deux, c'est trop bien. Il y a des opportunités, donc je confonds toujours. Mais vraiment de voir le côté positif de ça, de ce Ouais. qu'on en a appris. Et donc, de voir qu'on a grandi, qu'on a expérimenté, qu'on a testé, qu'on a éliminé une piste, peut-être en se disant, bah, on est allé là et puis ça s'est mal passé, bah, au moins on sait, il n'y a pas de regret. La porte, elle est fermée, on prend une autre direction. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment donc noter ces affirmations négatives qui pourraient revenir en tête assez souvent dans le cadre du confinement notamment, des frustrations qui sont là, les transformer en positif et puis ensuite, vraiment supprimer, toute la partie négative et garder que le positif, le réécrire sur un post-it, l'imprimer, le dessiner. Moi, je les dessine dans des bulles que j'ai près de ma table de nuit et puis avant de m'endormir, bah, je jette un coup d'œil et franchement, ça fait du bien, de se dire que voilà, il y a toutes ces affirmations positives Mmh. qui sont là avec nous. Et ouais, c'est vraiment un premier bon exercice. OK. Donc pour ceux qui sont intéressés, donc cet exercice-là, comme le suivant, hein, vous allez pouvoir les télécharger directement en vous abonnant sur, l'infolettre, donc sur, singulier.québec, puis vous allez les recevoir. Mais peut-être juste pour vous projeter là tout de suite, en fait, dire finalement, c'est quoi? C'est comme un tableau avec 2 colonnes où la Mmh. première colonne, je vais vraiment, dans le fond, donc retracer Marion, l'ensemble finalement, des choses,
des pensées plus négatives à mon sujet, c'est ça, ou de mes échecs ou des Exactement. choses de ce Mmh, type-là. Et en face, dans l'autre colonne, bah, finalement faire la retranscription positive finalement, c'est mmh, ça? exactement. Ouais, visuellement, c'est exactement ça. Très simple, en fait. Très simple et Super. rapide. Les exercices comme ça, il faut que ce soit simple, Ouais. sinon Sinon on sinon c'est procrastine, hein, on les fait pas. ouais, on repousse, oh là là, non, 2 colonnes, ça va très bien. Super. Puis ouais, moi je trouve ça vraiment chouette comme exercice parce que du coup, comme tu me l'as posé, finalement, je trouve ça Mmh, intéressant parce qu'en fait, ça permet quand même de pouvoir, bah, tu sais, encore une fois, là, ne pas rejeter l'existant, tu sais, juste, mmh. bah, ça fait partie des choses qui existent, c'est comme ça. Mais comment, en revanche, nous, on est capable finalement un peu de faire travailler notre cerveau pour finalement, en fait, bah, le programmer un peu différemment, qui finalement, bah, en fait, ça va être plus bénéfique pour nous. Mmh. Puis alors du coup le 2e, exercice c'est quoi? Ouais, le deuxième exercice, c'est vraiment lié à la gratitude. En fait, l'idée, c'est vraiment de pareil, dans cette période de confinement, de prendre un moment, se mettre confortable, prendre un thé, voilà, écouter une musique, vraiment se mettre dans son canapé, un moment se mettre dans des conditions qui nous font du bien. Prendre une feuille de papier, sans tableau, sans rien, juste blanche, toute simple et de noter en fait dessus, tout ce qu'on est content d'avoir. Donc c'est vraiment un exercice de gratitude, qui fait du bien. Notamment, moi, ça m'est arrivé là, il y a une semaine où j'étais un peu dans un moment où le fait d'être enfermée, moi, j'ai Mmh. besoin de nature, donc je sentais qu'il y avait un peu de frustration qui montait en moi. Et c'est normal, hein, faut pas la rejeter, comme tu le pointais juste avant, Ouais. et c'est super bien que tu l'aies précisé, c'est que quand une émotion, elle est là, et quand elle est pas agréable, faut pas la rejeter, faut pas, enfin voilà, elle est là, faut juste l'accueillir, l'accepter. De toute façon, une émotion, ça dure pas très longtemps. Ça reste, quelques secondes, quelques minutes, vraiment, réellement, corporellement. Ensuite, ce qui prend le relais, si on a l'impression que ça dure plus longtemps, c'est vraiment le cerveau et c'est vraiment le cerveau, les pensées qui vont entretenir l'émotion. Donc en fait, quand l'émotion désagréable, on va dire, est là, donc ça m'est arrivé il y a une semaine avec le fait d'être enfermée, la nature, j'avais besoin de verre. J'ai pris une feuille et je me suis dit: «OK, mais qu'est-ce qui est trop bien dans ma vie en ce moment?» Et pouf! Mais alors, il y a Mmh. plein de choses en fait et juste le fait de refocuser, en fait, de recentrer son attention sur tout ce qu'il y a de positif, mais ça fait du bien parce qu'on se dit: «Mais Ouais. ouais, mais ça, c'est génial et puis ça, mais c'est trop cool, mais tout ça, bah, c'est trop bien en ce moment parce que j'ai plein de temps pour ça» et vraiment cet exercice de gratitude, il est, hyper enfin, vraiment, impactant, sur le quotidien, juste sur le cerveau, le fait de recentrer sur le positif, ça a vraiment beaucoup, beaucoup d'impact positif. Et Flo, du coup, toi, qu'est-ce que tu pourrais, dire, donner un exemple de quoi tu es grateful en ce moment, par exemple, si tu penses à quelque chose, Bah, à écoute, partager, là tout de suite, si je réfléchis pas, j'ai de la gratitude sur le fait de du coup de t'avoir au micro de Singulier et Ah, d'avoir croisé ton chemin, tu vois? Parce que sinon ce super, moment je suis il touchée. n'existerait pas. Super. Et c'est vrai, c'est un bon exemple des moments de gratitude, on en a chaque seconde. En fait, c'est juste, encore une fois, l'idée de concentrer son esprit. On peut être, là, je vois que tu as le soleil qui vient sur toi. Mmh. Si tu penches un peu ta tête, tu as le soleil. Ben, ça doit être super agréable. Ça, c'est un moment de gratitude. Il n'y a pas Ouais. besoin. Et il y a ça aussi, en fait, il n'y a pas besoin que ce moment de gratitude, ce soit un gros truc. On a Mmh. l'habitude en fait de fêter, C'est d'être vrai. grateful sur OK, j'ai fait ma crémaillère, OK, j'ai acheté Mmh. ça, un nouvel appart, j'ai un nouveau job. Mais en fait, des petites choses, c'est ça la gratitude, c'est des petites choses du Ouais. quotidien. J'ai partagé 5 minutes un café avec un tel, on a eu une super discussion, c'était génial. Enfin voilà, c'est toutes ces petites choses-là qu'on peut trouver. Et une fois de plus, un entraînement de vraiment Mmh. porter notre attention sur ces petites choses de gratitude. Et quand on voit tout ce qu'on a, mais au lieu de voir ce qu'on n'a pas, mais Ouais. alors corporellement, on le ressent et c'est C'est beaucoup plus vrai. agréable. Enfin, Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, au-delà de ça, tu sais, justement, on est tout souvent à la recherche de grands achèvements. C'est un peu comme tu dis, une mmh, crémaillère, une promotion, mmh, un nouveau job ou je ne sais quoi encore. Et en fait, mmh, je trouve que, tu sais, il y a beaucoup de gens, encore une fois, il peut y avoir 2 écoles, puis encore une fois, c'est correct, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais tu sais, tous ceux qui pensent que: «Non mais gratitude, c'est quoi vos histoires encore? C'est n'importe quoi» et cetera. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, tu sais, ça nous ramène sur le présent et ça nous réancre. Au lieu de toujours être sur ah, je veux la prochaine étape, je veux ci, je veux là. Ça permet mmh, juste de revenir à qu'est-ce qui existe, genre ici et maintenant, en fait. Tu vois? Je trouve exactement. ça hyper intéressant à ce niveau-là, en fait. Mmh.
Ouais, et c'est vrai qu'en coaching, on a vraiment tendance à bosser sur le côté où ben, le passé, de toute façon, il est fait. Mmh. Voilà, c'est set in stone. Là, le passé, il est passé. Là, enfin, voilà, on a commencé notre épisode, mais depuis le début de notre épisode, bah, c'est déjà passé. Tout ce qu'on a Ouais. dit, c'est voilà, le temps est passé. Le futur, on peut y réfléchir, mais on ne le connaît pas. Mmh. Honnêtement, voilà, on n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas ce qui va se passer dans 10 minutes. Par contre, la seule chose où on a de l'action, c'est maintenant, tout de suite. Et Ouais. donc, d'où le coaching aussi de mettre en place des actions maintenant, tout de suite, parce que c'est le seul moment où on peut vraiment agir. C'est Mmh. dans le moment présent. Ouais. Et donc, ces moments de gratitude viennent renforcer tout ça encore plus. Ce que je trouve intéressant également là que je m'étais noté, c'est aussi dans le fond, tu sais la capacité qu'on a en fait, pareil, tu sais, il y a beaucoup de gens et qui peuvent penser: «Non mais enfin le développement personnel, même le Mmh, coaching, enfin tout ça, c'est quoi vos affaires, c'est n'importe quoi» et mmh, cetera et moi ce que je trouvais intéressant là-dedans, encore une fois, c'est correct, mais c'est juste que en fait, c'est potentiellement même normal de penser ça juste quand on regarde mmh, un peu, tu sais, comment notre cerveau fonctionne et quand comment dire? On a trop tendance à oublier notre cerveau préhistorique. Tu sais, ce mmh, fameux ouais, cerveau-là qui du coup, lui, il pense encore comme à l'époque de la préhistoire et mmh, du coup, il axe volontairement sur le négatif ou sur les mmh, peurs parce ouais, qu'il est là pour nous protéger. Mais on est d'accord que, enfin, que ce soit toi, moi ou toutes les personnes qui nous écoutent, c'est quoi la chance qu'on a de croiser un lion ou un mammouth, tu vois, au coin de la rue? Je pense que exactement. concrètement, on a quand même très peu de chance. Donc c'est pour Mmh, ça que dans notre nouveau monde finalement, enfin dans ce monde-là, notre cerveau, il est sans cesse là-dessus et finalement, c'est mmh, juste une espèce de comme reprogrammation, mais finalement un peu naturelle aussi, de par ouais, les exercices que tu dis ou toutes les choses qu'on peut aborder aussi dans Singulier, bah, mmh, justement d'être capable à un moment donné de, programmer son cerveau ou le mmh, reprogrammer de manière beaucoup plus, ben, positive. Parce que mmh. finalement, c'est quand même ce qui va beaucoup plus dans notre bien-être à nous. Complètement, exactement. Et notre cerveau, on peut un peu le tricker parce qu'on a tous entendu le fait que si on sourit, on se force à sourire, notre cerveau va vraiment Ouais. penser qu'on sourit. Donc, à un moment donné, il faut jouer avec ça justement pour se développer en fait, pour aller mieux, pour vraiment travailler sur tout ce qui est positif, travailler sur nos émotions, apprendre à les connaître, etc. On a cette marge de manœuvre, comme tu dis, avec le cerveau. Donc, ouais, Mmh. un super axe. Puis alors Marion là, dans tout ça là, toi, tu sais, comment tu fais pour, garder le positif dans cette période de confinement? Oh, ah ouais, mais c'est trop bien cette période. J'ai suivi un groupe de coaching en fait au tout début où je me faisais coacher en groupe sur 3 semaines et en fait ce qui ressortait c'était qu'il aurait fallu que cette période de confinement elle dure super longtemps parce que moi je suis en kiff complet. Alors en oubliant évidemment tout le drame sanitaire qu'il y a autour, hein. Je Bien parle sûr, vraiment de mon ouais. cas perso. Non, c'est super parce que bah, je me ressens sur moi-même, je vis le temps autrement et en fait je pense que c'est aussi ce qui ressort de pas mal de pour pas mal de personnes, c'est que la notion de temps, elle est différente parce qu'on n'a plus ce rush d'aller au travail, on est moins timé en fait comme on l'est habituellement, en tout cas en France, parce que bon, Mmh. on travaille de la maison ou on est en chômage partiel selon la situation. Euh, donc il y a vraiment cette notion de temps qui est différente. Et de mon côté, ben, j'en ai profité pour faire plein de choses que j'ai pas eu le temps de faire ou que j'ai pas pris le temps de faire en fait jusqu'à maintenant. C'est juste que j'aime pas dire j'ai pas eu le temps parce qu'en fait c'est juste une histoire de choix. Ouais. Donc j'ai pas pris le temps de le faire, notamment aménager l'appartement dans lequel on a emménagé il y a 6 mois. On n'avait rien fait. Les étagères qui sont derrière, on vient de les poser. Enfin voilà, c'est donc tout ce temps-là en fait que j'ai pris justement pour m'installer, pour me recentrer sur moi, pour faire des albums photos que j'avais pas fait depuis super longtemps. Enfin voilà, plein de choses. Prendre du temps pour lire, pour explorer, Mmh. pour réfléchir. Enfin voilà, c'est une super opportunité. En fait, j'aime en parlant de ça, en fait, ça me fait penser vraiment au côté où j'aime pas être passive de ce qui se passe. Mmh. Et donc, du coup, ben, le confinement, on n'a pas le choix. Il faut qu'on reste chez nous. Et ben, autant être acteur et puis se dire qu'est-ce qu'on en Ouais. tire. Et comment tu Euh, fais justement pour être acteur et justement par rapport parce que clairement la montée des étagères, je pense que certainement plein de gens ont à en monter, mais ouais, comment tu fais justement pour rester, dans l'action et justement pour ne pas procrastiner? ouais. Bah, déjà, tous les matins, je commence par prendre soin de moi. En fait, avec le Miracle Morning que tu connais bien, Flo. Voilà, je commence par prendre un temps pour moi, dédié à juste de la lecture, mon bien-être, de la Mmh. méditation, du stretch, de l'écoute de musique et 1 minute de câlin, de hug avec mon conjoint.
Donc, c'est vraiment notre routine matinale déjà, en fait, pour avoir ce moment pour moi. Et ensuite, pour pas procrastiner, clairement, j'ai ma liste et je me dis, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir atteint à la fin de la journée? Et c'est dans mes intentions aussi de la matinée, enfin, de mon Miracle Morning. Mhm. Donc, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir atteint? Qui j'ai envie d'être aujourd'hui? Sur quoi j'ai envie de porter mon attention? Et c'est un peu comme un commitment avec moi-même, en fait. C'est un Ouais, peu ce ok. côté, OK, à la fin de la journée, je veux avoir fait ça. Finalement, Euh, tu te définis un peu tes objectifs à toi, tes challenges d'une certaine manière ouais. de ta journée aussi, quoi. Ouais, exactement. Et ça m'arrive de pas les faire, de partir sur complètement autre chose. Et c'est pas grave parce qu'en fait, ce que je vois à la fin de la journée, c'est ce que j'ai fait plutôt que de Mm. voir ce que j'ai pas fait. Et en fait, c'est un peu le côté euh, pervers de la to-do list, c'est qu'on se dit oh là là, mais j'ai pas fait tout ça. Mais à côté de ça, on a fait plein Ouais, d'autres choses qui ont vachement c'est vrai d'impact, qui ont ça. vachement de valeur. Et donc, un autre mini exercice qui peut aussi se faire quand on est frustré de ne pas avoir fait assez de choses, c'est de noter à la fin de la journée tout ce qu'on a fait parce qu'on n'en voit pas forcément le résultat tout de suite. Des fois, on fait plein de choses dans la journée, mais le Mm. résultat va se passer dans un mois, dans 2 semaines. Et du coup, pour vraiment garder ce sentiment d'achievement qui est hyper agréable quand même à la fin de la Mm. journée avant d'aller se coucher, c'est de se concentrer sur ce qui s'est passé de bien et ce qu'on a fait de la journée, comment on a occupé, qui on a été aussi, parce qu'il n'y a pas que le faire, il y a aussi le côté être, qui on a été en tant que personne. Et ça permet moi, en tout cas, ça me guide chaque jour pour que ça se passe. Et il y a une question là qui me vient comme ça de manière un peu Ouais. spontanée, mais en France là, du coup, le déconfinement arrive rapidement, non? Si je me Dans une trompe pas, c'est quand? semaine, Une semaine? le 11 mai. Et est-ce que t'es-tu déjà demandé c'était quoi la première chose que tu allais vouloir faire une fois que tu allais pouvoir ressortir dehors de manière, Ouais, allez, normale, on va dire. C'est ouais, quoi en la quelque première chose sorte. que tu vas avoir Je envie de faire? vais, ouais, je vais aller me balader en montagne juste à côté de chez nous. En fait, vu que là, on était limité à 1 kilomètre Hmm. jusqu'à présent. Donc, mais à chaque fois que je sors dehors ou que je cours, c'est un petit peu limité. Et habitant Annecy, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que je suis à 1 km du lac. Donc, je ne peux même pas aller jusqu'au lac. Donc, je Ok. pense que je vais assez rapidement aller voir le lac d'Annecy. Et puis, non, aller me balader simplement, me faire une rando. Euh, Juste profiter un peu de ce sentiment de liberté, de pouvoir aller un peu plus loin. Hmm. Euh, ouais, simplement aller en nature, je pense. Enfin, Ah, c'est c'est même cool. sûr, c'est déjà programmé. Je pense que c'est la première chose aussi que j'aurais envie de faire, parce qu'effectivement, au Québec, on n'a pas, nous, ce confinement comme on a en France de limitation de Ouais, kilomètres, mais on peut quand même pas enfin, sortir d'une province à l'autre, ou enfin, ouais, clairement, enfin, tu vois, on nous le dit de rester quand même chez nous, donc à aller faire une rando. De toute mm, façon, les parcs naturels sont fermés, etc. Mais mm, j'avoue que se retrouver dans la nature, ça va être quelque chose de cool de pouvoir faire dès qu'on peut. ouais. Euh, Ok, puis du coup, Marion, peut-être en synthèse un peu de tout ce qu'on s'est dit, ça serait quoi les conseils que tu partagerais, enfin que tu aurais envie de partager justement aux auditeurs de Singulier? Qui prennent soin d'eux, qui s'écoutent. Vraiment, c'est important. Il me semble que c'est toi, Flo, au début de notre coaching, qui m'avait dit que quand il faut s'aimer soi-même pour vraiment aimer les Hmm, autres. Et je pense que c'est hyper important. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme. C'est juste être bienveillant avec soi-même pour pouvoir ensuite être bienveillant avec les autres autour et pouvoir faire ce qui est important pour nous dans la vie, avoir de l'impact sur les personnes autour de nous, parce que c'est un peu humainement tout ce qu'on recherche à avoir. Et donc, vraiment, prendre soin d'eux, s'écouter, écouter leurs émotions, justement, prendre ce temps de confinement pour apprendre à se connaître, en fait, tout simplement, avec bienveillance et sans jugement. Enfin, voilà, on peut se concentrer. En fait, l'idée, c'est vraiment de se concentrer. Concentrez-vous sur ce que vous avez, vos qualités. On a tous des qualités, on a tous des forces, on a tous des choses qui nous donnent de hmm, l'énergie. Apprenez à vous connaître, concentrez-vous là-dessus, faites-vous du bien, en fait. Faites des choses qui vous font kiffer. Et après, le reste, ça vient tout naturellement. Et quand on est concentré sur vraiment ce qui nous fait du bien, sur ce qu'on aime, sur tout ce qui est positif, naturellement, tout ce qui est négatif va s'atténuer. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va plus être là. Il ne faut hmm. pas être dans le déni non plus de ce qui ne va pas. Mais ça n'aura pas du tout le même poids dans la vie. Donc, vraiment, ouais, prenez soin de vous. Mm. Super. Bah, je pense que le message est passé, donc vous avez entendu, prenez soin de vous, c'est, je Voilà. pense, le maître mot. Merci beaucoup Marion d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé avec nous tes conseils justement pour rester positif pendant cette période de confinement. Euh, j'ai l'habitude en général de finir
l'épisode par un on va dire, des expressions de singulier, mais du coup, on va aujourd'hui innover. Marion, ça serait quoi ton dicton ou ton proverbe de fin? Euh, je pense en cette période de confinement, plus spécialement, je dirais qu'il faut vivre, il faut vraiment rendre la vie impossible à nos peurs. Sinon, en fait, ce sont elles qui rendront notre vie impossible. Donc, allez-y, faites ce qui a du sens pour vous et les peurs, on les met sur le côté. Super. Bah, merci Marion. Donc, vous retrouverez l'ensemble des ressources et des informations sur Marion dans les liens pratiques de l'épisode, donc sur singulier.québec. Vous pourrez aussi télécharger, donc, comme je vous le disais, gratuitement les deux exercices dont Marion nous a parlé aujourd'hui en vous abonnant à l'infolettre, en vous rendant donc sur singulier.québec. Puis, pas hésiter non plus, du coup, à nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous pouvez directement écrire un commentaire sur le site, la page Facebook ou tout simplement, du coup, dans les commentaires juste en dessous et à s'abonner également, du coup, pour pas manquer les prochains épisodes. C'est ça. Donc moi, de mon côté, ce que je dis souvent, c'est rien n'est impossible. Ta seule limite, c'est toi-même. Donc merci pour ton écoute et rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de Singulier. Donc à la prochaine. Prends soin de toi et sois heureux. Merci Marion. Merci Flo.